Est-ce que la méthode Pomodoro est si bien que ça? Que dit la science? C'est tout l'objectif de cet épisode. On va voir ensemble si cette méthode Pomodoro peut être appliquée pour gagner en concentration. Est-ce qu'il faut nuancer cette méthode ou pas? On en parle dans quelques instants, mais juste avant, si vous aimez notre podcast, abonnez-vous, mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, enfin bref, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Nous, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et ça nous motive surtout à continuer. Sans plus attendre, on est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont. On se retrouve pour un nouvel épisode de OBT. On va parler de la méthode Pomodoro et comment l'appliquer pour gagner en concentration. Et si vraiment, est-ce que cette méthode est correcte et bien? Est-ce qu'elle est validée par la science? Donc on va voir pourquoi cette méthode, elle séduit autant. On va nuancer également par rapport à ce qu'on sait et on va expliquer évidemment ce que c'est la méthode Pomodoro et on va voir comment l'adapter à votre vraie biologie. Alors, j'imagine que vous avez déjà essayé cette méthode Pomodoro qu'on entend partout. Et cette méthode, elle a été inventée par Francesco Cirillo, qui était un Italien. Il l'utilisait pendant ses études à la fin des années 80. Et donc, elle s'est popularisée aujourd'hui avec tout ce qu'on entend sur la productivité. Grosso modo, c'est 1 minuteur, 25 minutes, on travaille, on s'arrête, on recommence. Bref, ça paraît simple, ça paraît rassurant, ça permet d'être structuré. Il y a des millions de personnes qui l'utilisent et tous les coachs en productivité en parlent. J'en parle également. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui cloche. Pas parce que c'est une mauvaise idée de base, mais surtout parce que la plupart des gens l'appliquent de façon beaucoup trop rigide, sans comprendre ce qui se passe réellement dans leur cerveau. Et c'est là que ça devient en fait réellement contre-productif. Et vous savez, nous, avec Kevin, le système timer, on utilise des méthodes, évidemment, on n'a rien inventé de spécifique, mais on utilise des outils, des méthodes qui existent, mais vraiment, par contre, on les adapte à chacun d'entre vous. Et c'est ça qui est bien, c'est que chacun d'entre vous, vous avez les clés dans notre formation, dans notre accompagnement, pour les adapter à votre façon et vous dire, ok, cette façon-là d'utiliser cet outil me convient, et pour d'autres, ce sera une autre façon de faire, mais avec le même outil. Et c'est ça qui est très fort dans le système timer, parce qu'on vous explique tout ça. Bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cet épisode, on va vraiment démystifier quelque part cette méthode de Pomodoro. Pourquoi elle attire autant, pourquoi elle montre ses limites, et surtout comment l'adapter intelligemment à votre vraie vie, à votre réalité de vie, à votre biologie, on pourrait dire, pour qu'elle vous serve vraiment dans la productivité. Alors pourquoi déjà cette méthode, elle séduit autant? La méthode Pomodoro, elle a une qualité qui est indéniable, on est d'accord, c'est qu'elle est simple. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'applications complexes, de formation ou de coaching. Il y a juste 1 minuteur, ça suffit, et cette simplicité, quelque part, elle rassure. Alors, pour beaucoup de personnes qui se sentent débordées ou qui ont du mal à démarrer, le fait de se dire « je travaille juste 25 minutes » rend la tâche moins intimidante. C'est ce qu'on appelle en psychologie la réduction de résistance au démarrage. En fait, on réduit la friction, si vous voulez. Et le cerveau, il accepte beaucoup plus facilement une contrainte qui est courte plutôt qu'un engagement qui est flou et qui va durer plusieurs heures. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. La méthode Pomodoro, elle donne aussi une structure, on va dire, externe quand on manque de discipline interne. Elle va forcer à couper les distractions, à poser votre téléphone, à se concentrer sur une seule chose. Et ça, c'est important. Ce qui va être aussi important, c'est faire des tâches de même notion cognitive. Ok, mais on en reparlera dans un autre podcast. Donc, vous allez pouvoir faire des tâches administratives répétitives, vous allez pouvoir trier des emails, vous allez pouvoir remplir un tableau, classer des documents, etc., etc. Alors oui, la méthode Pomodoro, elle a ses mérites, évidemment, mais dès qu'on veut l'appliquer à du travail profond, créatif, stratégique même, il y a très vite des limites qui apparaissent. C'est pour ça que c'est important de nuancer sa rigidité. Qu'est-ce que le cerveau a vraiment besoin? Et c'est vrai que aujourd'hui, la méthode Pomodoro, elle ignore complètement le cerveau. Elle l'ignore complètement. Le cerveau, c'est pas une machine. Votre cerveau, il fonctionne par cycle,
pas par tranche de 25 minutes. Et il y a un chercheur qui s'appelle Klettman, qui est pionnier dans la chronobiologie. Moi, je suis très très fan de la chronobiologie. Et il a mis en évidence ce qu'on appelle des cycles ultradiens. Ce sont en gros des vagues naturelles de concentration et de récupération qui durent entre 90 et 120 minutes. Et pendant cette fenêtre-là, en fait, votre cerveau, plutôt, on va dire, je simplifie à l'extrême, hein, mais le cortex préfrontal, si vous voulez, c'est la zone qui est responsable de la concentration de la prise de décision, et ben elle tourne à plein régime. Et ça va vous consommer du glucose, de la dopamine, de la noradrénaline. Bref, vous allez être focus, vous allez être motivé, vous allez être efficace, vous allez être dans un état de flow. Et on peut être dans un état de flow entre 90 et 120 minutes en général, maximum. Évidemment, ça dépend des personnes. Et évidemment, après, progressivement, les réserves, elles vont s'épuiser. On va commencer à bâiller, on va commencer à décrocher, on va commencer à penser à autre chose. C'est pas forcément un manque de volonté, c'est simplement c'est le cerveau qui vous dit, ok, j'ai besoin de récupérer les gars. Et quand vous allez découper cette tranche en 25 minutes, c'est que vous ignorez complètement ce que vous dit le cerveau en fait. L'état de flow ne se déclenche pas en 5 minutes. Il y a une psychologue, j'ai oublié le nom, c'est un nom hyper compliqué, c'est Mihaly Csikszentmihalyi ou quelque chose comme ça. Je vous l'écrirai de toute façon dans l'article qui est dans OBT. Excusez-moi pour la prononciation. Mais bref, il a décrit l'état de flow comme ce moment où en fait on est totalement absorbé par ce qu'on fait, où le temps s'efface et où on produit notre meilleur travail. Et pour y rentrer, il faut 15 à 20 minutes de travail ininterrompu. Pas pour être dans l'état de flow, juste pour commencer à y rentrer. Et c'est vrai qu'avec le Pomodoro classique, à 25 minutes, on arrive à peine dans cet état que le minuteur sonne déjà. En fait, vous allez saboter votre propre élan, on pourrait dire, je sais pas moi, neurochimique si vous voulez. Et se reconcentrer après chaque pause, ça va vous coûter de l'énergie cognitive. Beaucoup plus qu'on ne le réalise. Si on avait vraiment une sorte de thermomètre ou une sorte de jauge qu'on pourrait voir de visu, on verrait tout de suite et ça nous sauterait aux yeux, on dirait « Ah ouais, effectivement, l'énergie que ça me coûte. » Ok ? Nous, on le voit pas, donc c'est qu'une question de sensation et des fois, on le réalise pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 5 minutes de pause, c'est insuffisant. Après un effort cognitif intense, votre cerveau, il bascule en mode ce qu'on appelle diffus. C'est-à-dire qu'il va intégrer ce que vous venez d'apprendre, il va générer des connexions créatives, il va recharger vos ressources attentionnelles. Mais ce processus-là, c'est pareil, ça demande du temps. Et les recherches en neurosciences dans l'apprentissage indiquent qu'il faut entre 15 et 30 minutes pour que la récupération soit réelle. C'est pour ça qu'en 5 minutes, votre rythme cardiaque, il n'a pas baissé, votre cortisol non plus, et vous n'avez pas quitté votre bureau, votre écran, votre contexte mental. Vous n'avez pas vraiment récupéré. Vous avez juste fait une micro-pause qui ne répare rien. C'est pour ça que quand je vous dis, faites des pauses si vous voulez vraiment faire 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, etc. Sortez du cadre où vous êtes au moins pendant ces 5 minutes-là. C'est pour ça que ça permet de décrocher quand même mieux que si vous restez dans la même pièce. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de la méthode Pomodoro, pourquoi il faut la nuancer, pourquoi c'est intéressant de l'apprendre et de voir comment on peut, on va dire, l'adapter à vous. La méthode Pomodoro, c'est quoi ? C'est tout simplement, je vous l'ai dit, Francisco Cirio qui l'a inventé. Il cherchait une meilleure façon de se concentrer pour ses révisions. Et en fait, c'est quoi ? C'est pendant 25 minutes, je bosse, je fais 5 minutes de pause, 25 minutes, je bosse, je fais 5 minutes de pause, 25 minutes, je bosse, machin. Et à un moment donné, on arrive à 3 ou 4 fois 25 minutes et on fait une pause de 15 minutes. Alors pourquoi 25 ? Parce que tout simplement, c'est la durée qu'il a choisie. Il l'a choisi de façon totalement arbitraire ce jour-là. Donc il n'y avait pas de contexte scientifique par rapport à ça. Donc le principe il est très très simple de cette méthode-là. Vous choisissez une tâche à accomplir, vous réglez un minuteur sur 25 minutes et vous travaillez sans interruption sur cette tâche-là. Ok. Quand le minuteur sonne, vous allez prendre une pause de 5 minutes et après 4 cycles, donc ce que je vous disais, vous vous accordez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Alors cette méthode, évidemment, elle a le mérite d'avoir été pensée pour un contexte précis, c'est-à-dire les révisions d'un étudiant. Et pour ce type de tâche qui est plutôt répétitive mais peu exigeante en termes de concentration profonde, on va dire qu'elle tient la route. Et vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite après. Et là où ça se complique, c'est quand évidemment on l'applique à tel quel en fait à des activités qui demandent de la réflexion, de la création ou de l'analyse. C'est ça qui va être important. Et très souvent, moi, c'est ce que je dis. Je dis quand, par exemple, moi, quand je fais de la création de formation, quand je fais de la création de podcast ou autre chose, quand j'ai besoin d'un état de flow, je vais bosser sur des périodes entre 50 et 90 minutes. Je fais rarement 120 minutes, mais 50 à 90 minutes. Ensuite, je vais me prendre ma demi-heure de pause, etc.
parce que je vais être dans le flow, parce qu'il faut le temps d'y aller. Mais par contre, si vous me demandez de faire, par exemple, de la compta, ou de faire des tâches qui sont super chiantes pour moi, que je déteste, je vais être sur des créneaux de 25 minutes. Parce que je me dis, bon, c'est bon, je vais faire 25 minutes, pause 25 minutes, ça va être des trucs, j'ai pas besoin de me concentrer à fond, c'est chiant à faire, j'ai pas envie de passer 50 ou 90 minutes dessus, puis je rentrerai même pas dans un état de flow, tellement il y aura de friction. C'est pour ça que c'est hyper important d'adapter sa méthode Pomodoro en fonction des tâches que vous allez faire, en fonction aussi de ce que vous aimez faire dans l'action que vous allez faire pour réaliser votre tâche. Alors, comment maintenant adapter la méthode Pomodoro à votre vraie biologie? Bah, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de jeter le Pomodoro à la poubelle. Il y a juste besoin de l'adapter intelligemment, comme je le fais, comme je viens de vous l'expliquer il y a 2 secondes, en respectant ce que fait en fait votre cerveau naturellement. Remplacez les 25 minutes par vos cycles naturels. Alors, plutôt qu'imposer en fait un découpage arbitraire, vous allez construire votre journée autour de blocs de 90 minutes. Vous pouvez mettre une minuterie, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas obligatoire. Vous travaillez en profondeur, vous écoutez les signaux du corps et vous vous arrêtez quand la concentration commence à chuter naturellement. Alors pourquoi moi je suis partisan au départ de commencer avec une minuterie? Parce que ça va vous forcer à arrêter. Parce que des fois on se rend pas compte quand on commence à baisser de concentration. Il y en a, ils vont vous dire, mais moi je suis capable de bosser 3 heures de suite, 5 heures de suite sans fléchir. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours un moment donné, vous allez fléchir et à nouveau, si on voyait notre jauge, on verrait notre jauge descendre au fur et à mesure. C'est pour ça que au départ, moi je suis plutôt partisan de mettre un minuteur et de tester entre 50 et 60 minutes en allant jusqu'à 90 minutes au grand max. Mais au départ, testez sur 50-60 minutes et voir ce que ça donne. Si vous vous sentez épuisé avant les 90 minutes, eh ben, il peut y avoir un manque de sommeil, une sorte de stress ou de surcharge mentale, arrêtez-vous, il n'y a pas de problème. Votre cycle, il sera peut-être de 60 minutes, comme je vous l'ai dit. Et ça peut varier selon les jours. Il y a des jours où vous allez mieux dormir, vous allez être plus capable, des jours où vous allez moins dormir, vous allez être plus stressé ou quoi. Bon, peu importe, c'est pas un problème en fait. C'est de la biologie. Donc il faut adapter par rapport à ça. Il faut pas non plus trop s'écouter, dans le sens disant, oh là, je suis fatigué, machin. Il faut être honnête avec vous quand vous faites un bilan de votre sensation, si vous voulez, de vos sensations. La deuxième chose, c'est que vous devez identifier les vrais pics cognitifs. Tous les moments de la journée ne se valent pas. Certains sont biologiquement faits pour le travail profond, d'autres pour les tâches légères. On appelle ça donc les chronotypes. Okay, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, les chronotypes, dans notre cahier de la gestion du temps qui est téléchargeable, qui est entièrement gratuit. Et puis, vous pouvez aussi l'avoir en version papier où il y a juste les frais de port à payer, l'impression, etc. Mais si vous voulez la version PDF, elle est totalement gratuite, téléchargeable sur notre site obt-gestiondutemps.com ou alors autour de cette vidéo ou de ce podcast. Ensuite, vous allez vous observer quelques jours. À quelle heure vous êtes naturellement le plus alerte, le plus concentré, le plus créatif? Pour certains, ça va être le matin entre 8h et 10h. Pour d'autres, ça va être la fin d'après-midi. Il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise réponse, ok? Il n'y a pas de réponse universelle. C'est simplement, vous devez réserver vos blocs de travail profonds pour ces fenêtres-là. Là où vous êtes naturellement le plus alerte et le plus concentré. Troisième chose, prenez des pauses vraiment actives. Entre les blocs, accordez-vous 20-30 minutes de récupération. Et pas juste une pause écran, une vraie pause. Allez marcher dehors, même si c'est juste 10 minutes. Respirez lentement, profondément, pour faire redescendre ce qu'on appelle le cortisol. Étirez aussi, ou faites des mouvements pour relancer la circulation cérébrale. Il n'y a aucun stimulus cognitif, pas de podcast, pas de scroll, pas de notification. Vraiment, vous faites rien. C'est-à-dire que vous êtes avec vous-même, tout simplement, pendant ces pauses-là. Ces pauses-là ne sont pas du temps perdu, je vous assure. Ce sont vraiment des investissements neurologiques qui vont vous permettre de repartir dans un autre bloc de 90 minutes au maximum, dans les meilleures conditions. Ensuite, vous devez accepter la variabilité. Certains jours, vous allez faire 3 blocs de 90 minutes et d'autres un seul. En fait, c'est parfaitement normal. Votre cerveau, il est influencé par votre sommeil, par votre alimentation, par votre charge mentale, par votre état émotionnel. Donc, ne vous jugez pas si vous n'arrivez pas d'habitude à faire, un jour à faire les 3 blocs de 90 minutes, alors que la veille, vous l'aviez réussi. Jugez vraiment, vous, sur l'intensité et la qualité de ce que vous allez produire. 2 heures à 100% de votre capacité cognitive valent bien plus que 8 heures fragmentées à 40%. Je répète, 2 heures à 100% de votre capacité cognitive valent bien plus que 8 heures fragmentées à 40%. Ok. Donc, si je devais conclure sur la méthode Pomodoro, elle n'est pas mauvaise, évidemment, sinon je
vous direz pas de l'utiliser. Elle est simplement, des fois, trop rigide et trop datée pour correspondre à ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement du cerveau. Et en fait, peut-être que ça peut être un très bon point de départ si vous avez du mal à vous mettre au travail ou sur des tâches qui sont simples et répétitives. Et je vous l'ai dit, les tâches qui sont chiantes, qui sont pénibles, vous pouvez vous lancer sur 25 minutes. Ok, vous n'avez pas besoin d'ultra de concentration. À partir du moment où ça va être une tâche impactante, essayez d'augmenter à 50, 60, 90 minutes. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la productivité durable. Et vous devez adapter votre organisation par rapport à votre chronotype. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, il y a notre guide complet, évidemment, sur obt-gestiondutemps.com avec tous les articles, tous les épisodes de podcast. Vous pouvez les retrouver là-dessus. On parlera aussi du time blocking pour structurer ses journées autour des pics cognitifs, etc. Et évidemment, pour aller plus loin, pour vous aider à mettre tout ça en place, il y a le système Timer. C'est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez vous former ou si vous voulez qu'on vous accompagne en tout cas à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, parce que derrière, vous allez prendre conscience en fait de la relation au temps et de comment y faire face pour retrouver de la sérénité et du temps avec vos proches et surtout aussi de la sérénité dans votre travail, quand vous organisez, comment arrêter de perdre du temps, comment être stressé parce que vous avez toujours l'impression que vous êtes débordé. C'est une formation que je donne depuis 6 ans maintenant. Au départ, elle était en présentiel, uniquement en présentiel, et aujourd'hui, avec Kevin, on l'a transformée aussi en formation en ligne, en accompagnement en ligne, parce qu'il y a des lives réguliers. Et donc, voilà, vraiment, si vous voulez récupérer du temps, si vous voulez connaître votre approche par rapport au temps et si vous voulez réussir à vous organiser correctement, cet accompagnement-là est vraiment fait pour vous. On est à votre dispo, évidemment, si vous avez des questions. Et sinon, il y a des liens autour de ce podcast. Vous pouvez cliquer dessus. Il y a tout qui est expliqué. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Pascal Dumont. Ciao.